Bon, ça va tout le monde? Est-ce qu'on m'entend bien? Un, deux? Oui? Super. Bon, ça va. Je suis content, vraiment content d'être parmi vous. Euh, j'ai pas eu le temps de saluer tout le monde. Donc, je vous demanderai juste à personne qui est à votre droite, à personne qui est à votre gauche, que vous puissiez souhaiter un bon sabbat. Chaque personne, vous pouvez prendre le temps de vous saluer. Bon sabbat, tout le monde. J'ai pas pu saluer tout le monde, donc je vous salue tous. Donc, je suis vraiment content d'être parmi vous et que nous puissions continuer la série des 10 commandements. Premièrement, je tiens à remercier Ludovic pour l'école du sabbat qu'il nous a donné, les personnes qui ont fait le moment de louange, chaque personne, vous tous, que vous êtes tous présents, et spécialement Nicolas et Junior pour la série des 10 commandements. Aujourd'hui, nous sommes rendus au quatrième commandement, et la série a pour but de savoir si les 10 commandements sont toujours d'actualité. Donc là, nous sommes rendus au quatrième commandement, et nous allons nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit et savoir est-ce que le quatrième commandement spécialement est toujours d'actualité. Donc, je vous prierai juste de me garder en prière alors que je vais m'apprêter à partager ce pain avec vous. Et avant de commencer, nous allons prier. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci beaucoup de nous avoir amenés jusqu'ici, que nous puissions partager ta parole. Te prions vraiment, Père, pour que tu nous nourrisses, chacun d'entre nous, du pain du ciel, de ta parole, qu'elle puisse satisfaire nos cœurs. Nous réclamons tes promesses dans Philippiens chapitre 4, que tu puisses nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence et de nous garantir de pourvoir dans tes richesses, dans ta bonté. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, quatrième commandement, est-il toujours d'actualité? Ce que nous allons voir, c'est est-ce que, première chose, 4 points. Donc, nous allons voir qu'est-ce que le commandement, que signifie-t-il réellement, et est-il toujours d'actualité? Puis, comment le monde essaie-t-il de nous faire transgresser le commandement? Est-ce que je cache des personnes, hein? Est-ce que je peux me mettre ici? Non? C'est mieux ici, hein? Ça va bien. OK. Donc, qu'est-ce que le commandement? Que signifie-t-il réellement? Et est-il toujours d'actualité? Comment le monde essaie-t-il de nous faire transgresser le commandement? Donc, qu'est-ce que le commandement? Le commandement, nous le trouvons dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, qui nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc on voit en fait ici le commandement, c'est « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Après, ça continue, ça dit « Tu travailleras 6 jours », ça c'est le comment. Et je vais juste voir en utilisant d'autres versions pour vous montrer un peu la différence. Les 3 versions que j'ai utilisées, c'est Louis II, la Bible du Semeur et New Living Translation. Alors ici, ça commence en disant « Pense à observer le jour du repos et fais-en un jour consacré à l'Éternel ». Et je trouve ça juste intéressant quand ça dit mais le septième jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, tu feras aucun travail ce jour-là. » En fait, c'est l'autre version que je cherchais plus, où ça dit plus « Remember to observe the Sabbath day by keeping it holy ». Et après ça, quand ça parle tu ne feras aucun ouvrage, ça dit « You have 6 days each week for your ordinary work ». Je trouve ça juste intéressant. Quand on parle tu feras tout ton ouvrage, on parle de ton ouvrage ordinaire. Le septième jour est le repos de l'Éternel. Donc voici, ça c'est le quatrième commandement, de se souvenir du jour de repos et de le sanctifier. Maintenant, que signifie-t-il réellement? Que signifie-t-il le quatrième commandement? Le commandement représente une alliance relationnelle et intime entre la personne
est l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Tout comme Dieu a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour, Dieu nous demande de faire de même afin que nous ne soyons pas dans un travail constant et épuisant. Si on travaille 7 jours sur 7, que ce soit même soit jour, soir ou nuit, si on travaille constamment et on ne prend pas le temps de se reposer, évidemment, on va s'épuiser. Ça va être constant, on va pas avoir... We need to rest. On a besoin de se reposer. Il y a même des études scientifiques qui prouvent que quand on fait même la musculation, on va au gym chaque jour, mais on ne prend pas le temps de se reposer. Ça détruit nos muscles. C'est pas bon. On a besoin au moins d'une récupération d'un jour de repos. De même mentalement, mais Dieu nous montre de même spirituellement, on a aussi besoin d'un jour de repos, d'un jour où on peut consacrer pour Dieu. On continue, ça dit aussi, le commandement a été mis en place pour garantir une santé physique, mentale et spirituelle. Ce jour a été dédié afin d'être en harmonie avec Dieu le Créateur, la nature, ses créatures et nos semblables. Nous pouvons adorer Dieu, bien sûr, chaque jour. Dieu ne nous demande pas que nous pensions à lui une fois par semaine. Le commandement peut se résumer en ceci: se rappeler du jour du repos et de le sanctifier. Sanctifier le jour du repos. Donc, ce passage-là est important. Changer ce jour signifie se mettre supérieur à Dieu. Oublier ce jour signifie de rejeter le Créateur. Puis ne pas sanctifier ce jour signifie une mauvaise connexion spirituelle. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez que je dis changer ce jour signifie se mettre supérieur à Dieu? Si vous voulez, c'est un peu interactif. Vous pouvez poser des questions, si vous avez des commentaires, si vous pouvez m'arrêter, bien sûr. Alors, changer ce jour signifie se mettre supérieur à Dieu. Il faut vraiment se rappeler que pourquoi Dieu a fait le jour du repos, c'est que ça marque de l'œuvre de sa création qu'il a fait. Se mettre supérieur à Dieu, c'est se dire, je suis supérieur au Créateur qui a créé les cieux en 6 jours, s'est reposé le 7e jour et qu'il a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Je pense pas que... Oui, c'est juste là. Ça dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, juste pour vous montrer, il y a sûrement des personnes qui peuvent se dire, c'est quoi la différence entre Dieu bénit le 7e jour et Dieu sanctifia le 7e jour? Donc, si je faisais peut-être une démonstration avec ma main, on va dire, c'est comme si Dieu, on va dire, il bénit le 7e jour, il l'élève, et le sanctifia, c'est comme le mettre à part. Si on pouvait le faire en illustration. Donc, Dieu le bénit, c'est comme, il donne la richesse. Sanctifia, c'est pour dire, elle n'est pas changeable. Elle est consacrée, elle est mise à part. Et justement, parce qu'il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Encore là, que ça signifie-t-il, ce commandement-là? Comme quoi Dieu s'est reposé, pourquoi? Et Jésus nous dit dans sa parole, le Nouveau Testament, comme quoi, concernant le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc, est-ce que le sabbat a été fait pour les Juifs? On voit bien que si ça dit le sabbat a été fait pour l'homme, pour Adam, pour la race humaine, pas juste pour les Juifs. Vous verrez que c'est très intéressant que souvent les gens vont dire le jour du sabbat, c'est le sabbat des Juifs. Mais les Juifs sont apparus, à partir d'Adam, sont apparus 2000 ans environ après Adam. Donc, il n'y avait pas des Juifs à la création, c'était la race humaine et le sabbat a été fait pour l'homme. Maintenant, prochaine question, c'est est-ce que le sabbat est toujours d'actualité? Beaucoup de personnes pensent que non. Maintenant, c'est dimanche, ou sinon, le sabbat, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, on est dans une nouvelle alliance et maintenant, on n'a plus besoin de garder le sabbat. Moi, mon point, ça serait oui, le sabbat est toujours d'actualité. Comment le savoir? Même si le sabbat, on voit que oui, c'est dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui pensent que non, le Nouveau Testament, on ne mentionne pas vraiment le sabbat. On va voir en fait dans le Nouveau Testament, oui, il y a des écritures qui parlent du sabbat, mais spécialement, j'aimerais ça qu'on puisse voir ensemble est-ce que vous savez c'est qui les chrétiens qui ont le plus d'archives, qui ont le plus de livres? Les catholiques. Alors, on va voir qu'est-ce que les catholiques disent concernant le sabbat et le dimanche. Donc ici, d'une référence de
Peter German. Donc, le catéchisme de la doctrine catholique et du converti, page 50, ça dit « Quel est le jour du sabbat ?» Et la réponse est « Le samedi est le jour du sabbat ». Prochaine question, ça dit « Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi ?» Réponse de la part des catholiques « Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solemnité du samedi au dimanche. » Donc, on voit dans ses écrits, dans la réponse, ça dit c'est l'Église catholique qui a changé la solemnité du samedi au dimanche. Ça n'a jamais été la parole de Dieu, ou ça n'a jamais été quelque chose écrit dans la Bible. Puis, en fait, on va pas juste arrêter là, mais on va voir qu'est-ce que ça dit dans d'autres références. Encore là, de la part des catholiques. Le prêtre Brady, dans un discours apporté dans le News d'Élisabeth, le 18 mars 1903, il est bon de rappeler aux presbytériens, baptistes, méthodistes et à tous les autres chrétiens que la Bible ne les soutient nulle part dans leur observance du dimanche. Le dimanche est une institution de l'Église catholique romaine et à ceux qui célèbrent ce jour observent un commandement de l'Église catholique. Prochain dit aussi, les protestants acceptent le dimanche plutôt que le samedi comme un jour de culte public après que l'Église catholique ait fait le changement. Mais l'esprit protestant ne semble pas se rendre compte qu'en observant le dimanche, ils acceptent l'autorité du porte-parole pour l'Église, le pape. Et ma dernière référence, c'est celui-là, si je ne me trompe pas. Oui. La dernière, c'est celle-là. Celle-là, je la trouvais quand même assez intéressante. Le bulletin de l'univers catholique, 14 août 1942, page 4. L'Église catholique romaine a changé l'observance du sabbat au dimanche en vertu de l'autorité divine et infaillible qui lui a été donnée par son fondateur, Jésus-Christ. Le protestant qui prétend que la Bible est le seul guide de la foi n'a aucune justification pour observer le dimanche. Dans cette affaire, l'adventiste du 7e jour est le seul protestant cohérent. Justement de la part de le bulletin de l'univers catholique. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'adventiste est le seul protestant cohérent? Parce que faut se rappeler dans la foi protestante, ça dit sola scriptura, qui veut dire dans les Écritures seules. Donc, c'est uniquement dans les Écritures que nous croyons. C'est dans les Écritures que nous plaçons le fondement de notre foi. Et donc, on peut voir que dans le Nouveau Testament, est-ce que le sabbat, c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Dans le Hébreux, chapitre 4, ça nous dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, donc de samedi. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, ça dit, afin que nous ne tombions pas dans un même exemple de désobéissance. Donc, si le sabbat, c'était un commandement comme quoi on n'a plus besoin d'observer, pourquoi dans ces passages-là, ça dit qu'on serait désobéissant de ne pas observer le jour du sabbat et d'entrer dans le repos? Justement, la Bible nous explique que dans 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, le péché est la transgression de la loi. » Puis dans Jacques 2, 10 à 11, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. » Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » Donc, on voit que tu ne tueras point, c'est le 6e commandement, commettre de l'adultère, c'est le 7e. Et ça dit, si tu en brises un, tu les brises toutes, faisant référence aux 10 commandements. Maintenant, c'est intéressant, il y a beaucoup de chrétiens nos jours qui, on va dire, on n'a plus besoin d'observer le sabbat, mais nous pouvons observer les 9 autres. Donc, moi, mon challenge, ça serait, si on n'a plus besoin d'observer la loi, en quelque sorte, ou si le sabbat, on n'a juste plus besoin de l'observer, on n'est plus sous la loi, alors dans les 10 commandements, essayez de m'enlever 2 commandements. Pas juste le sabbat, mais essayez de m'en enlever un 2e. Et vous verrez que personne ne peut enlever un 2e commandement, soit parmi « Tu n'auras pas d'idole, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, honore ton père et ta mère ». On réalise que c'est vraiment le seul commandement que parmi les chrétiens en général, on va dire,
On n'a plus besoin de l'observer, on peut l'oublier. Alors que la Bible elle-même nous explique qu'il faut s'en rappeler. Je trouve ça juste intéressant comme quoi c'est le mensonge du diable, il veut nous dire comme quoi il faut l'oublier. Mais le commandement nous dit de s'en souvenir et de le sanctifier. Donc la Bible ne dit nulle part, la Bible ne dit nulle part que le premier jour de la semaine commémore la résurrection du Christ. Bien que plusieurs personnes peuvent faire ça comme référence et dire on va au dimanche parce que Jésus a ressuscité le dimanche. Il s'agit d'une tradition humaine qui annule la loi de Dieu, qui est tirée de Matthieu 15, versets 1 à 9, et le baptême commémore l'enterrement et la résurrection de Christ. Donc c'est le baptême qui représente la résurrection de Christ, non le dimanche. Et j'ai juste imprimé cette feuille-là, je la trouve super intéressante. J'ai trouvé en ligne, c'est 100 faits sur le sabbat. Je ne vais pas dire les 100, bien sûr, mais il y a 60 faits sur le samedi et il y a 40 faits sur le dimanche. Et dimanche, littéralement, c'est nulle part écrit dans la Bible. On ne parle pas du dimanche. C'est vrai qu'il y a eu des apôtres qui ont brisé le pain le premier jour de la semaine, mais ce n'est pas quelque chose comme quoi c'est un nouveau jour béni, un nouveau jour sanctifié. On pouvait faire ça n'importe quel jour. Le sabbat, quand on dit c'est un jour béni, un jour sanctifié, même Jésus le gardait et même les apôtres, dans le livre des apôtres, gardaient encore le sabbat. Donc, on voit que ça a toujours été consistant, le jour du sabbat, ça n'a jamais changé. C'est vraiment plusieurs siècles plus tard que là, on a commencé à changer par les traditions humaines, par les traditions, que maintenant on va changer le samedi pour le dimanche pour mieux accoutumer les personnes. Mais on voit que la Bible dit nulle part concernant... maintenant, le samedi est un nouveau jour et maintenant c'est... non, le dimanche, c'est un nouveau jour qui remplace le samedi. Donc, le quatrième point, c'est comment le monde essaie-t-il de nous faire transgresser le commandement? Donc, le monde, bien sûr, il va essayer de nous faire transgresser le commandement par plusieurs façons, mais spécialement par l'oubli et ou, justement, soit en ne le gardant pas saint. Donc, même si on se souvient du jour du sabbat, mais on ne le sanctifie pas, c'est quand même une transgression. C'est quand même une transgression de la loi. Bien sûr, pour les autres, ceux qui ne connaissent pas, on va juste essayer soit de l'oublier, de juste pas s'en souvenir de ce jour et soit juste garder un autre jour. Et donc, je trouve ça juste intéressant que Nicolas avait mentionné la parabole du semeur, les 4 semences, mais comment, ça revient pour la question, comment le monde essaie-t-il de nous faire transgresser le commandement? Je dirais que cette réponse-là, on peut le trouver dans Matthieu, chapitre 13. Comment est-ce quelles sont les manières, en fait, comment transgresser le commandement, dépendant de la terre qui est dans notre cœur. Donc, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume des cieux, écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence du long du chemin. Donc, lorsqu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas ou nous ne faisons pas assez de recherche, pas assez de prière, le diable va essayer d'enlever ce qu'il y a dans notre cœur. Le prochain, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, encore là, même si, admettons, on se souvient du jour du repos, mais là, soit qu'il y a une persécution ou une tribulation à cause, on va dire, exemple, à cause des commandements de Dieu, trouver une occasion de chute, c'est une manière que le monde peut essayer pour nous faire transgresser le commandement. Prochain encore, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui, les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Donc, un exemple, admettons qu'on veut garder le sabbat saint, mais le sanctifier, mais parce qu'on a des soucis du siècle, que ce soit travail, que ce soit famille ou peu importe, quartier, et que c'est des tactiques que le diable peut utiliser plusieurs manières pour nous faire soit oublier le jour du sabbat ou soit afin que nous ne le gardions pas. Puis finalement, c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend et il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc,
ça dit en fait, encore là, comment le monde peut essayer de nous le faire transgresser. La Bible va nous dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Puis, finalement, il y a aussi 1 Jean 5, 19, concernant, quand on parle du monde, euh, juste si on a plus de spécifications ici, ça parle que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du diable. Donc, quand ça dit ici, n'aimez point le monde, on parle vraiment n'aimez point la puissance du diable. N'aimez point les œuvres du diable. Et non, ça ne veut pas dire quand n'aimez point le monde, ça ne veut pas dire n'aimez point vos semblables, n'aimez point vos voisins, mais plutôt n'aimez point ce qui est sous la puissance du diable. Et donc, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, donc de la puissance du diable, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je trouve ça un peu drôle parce que c'est la première fois que j'ai fait un message que je trouve que ça a été aussi vite. Mais ça conclut en fait le message que j'avais pour vous. Premièrement, je voulais juste vous partager, je pensais que j'allais le faire au début, mais finalement je vais le faire à la fin. Moi, de mon côté, je suis pas né adventiste, donc je ne savais pas que le samedi, le jour du repos était le samedi. Au départ même, je pensais que le jour du repos, le 7e jour, c'était dimanche, à cause d'un calendrier de gym que j'avais. Le premier jour, c'était lundi, 7e jour, c'était dimanche. Puis pour moi, c'était logique. Le 7e jour, c'est dimanche. Le jour du sabbat, c'est dimanche, vu que tout le monde va à l'église le dimanche. À un moment donné, juste lorsque je commençais à, à faire plus de recherches, écouter plus de vidéos, lire plus, et que Dieu m'a juste montré que non, le 7e jour, c'est samedi. Et donc, il m'a montré par, comment dire, avec d'autres langues, comme quoi le sabbat, samedi dans d'autres langues veut dire sabbat, comme en espagnol, sabado, donc aussi dans plusieurs autres langues. Puis maintenant, vraiment pour dire, peut-être je trouve, si je vais aller vite, pourquoi est-ce qu'on observe le jour du sabbat? Le jour du sabbat, comme j'avais dit, un peu vraiment en haut, peut-être je trouve que je n'ai pas mis assez de phase là-dessus, mais c'était vraiment le commandement représente une alliance relationnelle et intime entre la personne et Dieu. Donc, c'est vraiment Dieu, quand on passe ce jour du sabbat, c'est vraiment entre moi et toi. Et donc, c'est Dieu qui a créé tout cela pour moi. Tout ce que je vois, la vie, en quelque sorte, c'est un cadeau qui vient du ciel. Puis, vraiment, le jour du sabbat, c'est comme la signature de la création de Dieu, de tout ce qu'il a fait, je l'ai fait pour toi. Puis, on voit, le jour du sabbat, j'aurais aimé ça l'avoir mis dans ma présentation, mais c'était avant l'apparition du péché, le jour du sabbat qui a été institué. C'est pas un truc type, antitype, parce que vu que c'était déjà avant le péché, le truc type et antitype, c'est venu après le péché. Tout le long du péché, donc de l'Ancien et Nouveau Testament jusqu'au retour de Jésus, il y a encore le sabbat. Et même après le péché, donc quand le péché disparaît, la Nouvelle Jérusalem jusqu'à l'éternité, nous garderons encore le sabbat, tiré d'Ésaïe 66. Donc, le sabbat était là avant, et là maintenant, il sera encore là après. Donc, je dirais que ça serait vraiment audacieux de dire le sabbat, on n'a plus besoin de l'observer. On va l'observer pour le restant de l'éternité, mais pour l'instant, on n'a plus besoin de l'observer. Ça ne fait pas logique, en fait. Mais ce qui est important surtout, c'est que on ne peut pas réellement garder le sabbat saint si on n'a pas une relation avec Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit ici en dernier, ne pas sanctifier ce jour signifie une mauvaise connexion spirituelle. Donc, on ne peut pas juste penser à Dieu une fois par semaine et être à l'église une fois par semaine, lire la Bible une fois par semaine, mais pourquoi? Parce on ne peut pas sanctifier nous qui sommes pécheurs. Mais uniquement celui qui est saint peut venir en nous, que nous, on s'efface et on met le péché de côté. Et en fait, sanctifier ce jour, c'est vraiment être dans la présence de Dieu. Puis donc,
on a juste besoin d'une connexion constante, une connexion quotidienne. Euh, la Bible ne dit pas que c'est un péché d'aller à l'église dimanche, mais de changer le sabbat à dimanche, on peut aller à l'église à chaque jour, mais de changer un jour de repos, un jour sanctifié à un autre jour, ceci est un péché. Bien sûr, on peut adorer Dieu chaque jour, mais Dieu nous dit, parmi les 7 jours, je te demande juste une journée qu'il m'appartienne et que tu sois avec moi et qu'on puisse passer cette journée ensemble. Et donc, c'est cela. Pour garder le jour du sabbat, ça demande déjà une relation avec Dieu. Et pour avoir cette relation avec Dieu, il faut réaliser que Jésus est un sauveur personnel, est un Seigneur personnel, et que quand il nous sauve, quand il nous pardonne nos péchés, il le fait individuellement pour chacun d'entre nous. Et que c'est cela, nous avons un rédempteur personnel. Et c'est ce qui conclut en fait mon message. Donc, s'il y a des questions, commentaires, c'est le moment de questions. Vous pouvez lever vos mains. Oui, Nick. Ma question, c'était, tu parlais, je pense que c'est à la deuxième partie, là, mais tu parlais de se reposer de ton travail ordinaire. Est-ce que tu peux peut-être... qu'est-ce qu'on veut dire par travail ordinaire? Est-ce qu'on parle juste d'un emploi? On parle de d'autres choses? Est-ce que tu peux peut-être bonifier sur ça avec peut-être même des exemples pratiques? Ou, qu'est-ce que ça veut dire réellement pour admettons, un non-chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire de se reposer du travail ordinaire? OK. Oui, travail ordinaire, on peut inclure le travail qu'on fait durant 6 jours. Nous, ça va le plus du lundi au vendredi. Ça serait vraiment de mettre les soucis de côté. Travail ordinaire, que ce soit même... En fait, on ira même plus spécifiquement, même à aller, même les tâches ménagères. Tâches ménagères, travail, tout ce qui peut... Parce que souvent, quand on fait un travail, on va être concentré dans ce travail-là. On va donner notre attention. On va pas, on peut penser à Dieu durant la journée, mais durant ce travail-là, on va être concentré en quelque chose. Dieu, en fait, quand il nous dit mettez votre travail ordinaire, ça veut dire je veux vraiment avoir toute ton attention, qu'on puisse vraiment être connectés ensemble. Donc, c'est n'importe quel travail qui nous fait un peu échapper de la pensée sur Dieu. N'importe quel travail. Oui. J'entends, j'entends souvent qu'il y a des chrétiens qui disent que le sabbat, ben, c'est juste pour se reposer, dormir, juste relaxer. Est-ce que, euh, est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus? OK. Que le sabbat, c'est juste pour se reposer ou dormir. Mais ça dit aussi que c'est un jour sanctifié. C'est un jour sanctifié, un jour saint. Donc, je ne dirais pas que le jour du sabbat, on devrait juste dormir, vu que c'est pas juste un aspect mental ou physique, mais aussi un aspect spirituel. Quand on demande le repos pour vos âmes, c'est surtout trouver ce pardon de péché. Ce repos de nos âmes, le péché n'est pas en nous. On n'a pas on va dire, on n'a pas ce struggle, on n'a pas ce fardeau sur nos épaules. Maintenant, je dirais pas que si, admettons, on dormait toute la journée, on n'aurait pas réellement une connexion avec Dieu ce jour-là. Je pense pas qu'on ira à l'église. On risque, si on dort super tard, on risque juste de pas venir à l'église. On risque juste de pas passer du temps avec nos prochains. Puis, encore là, se reposer, oui, se reposer, c'est bien, mais tant que c'est avec Dieu. C'est pas juste moi, je me repose seul de mon côté, moi tout seul. C'est vraiment... Cette journée est dédiée pour qu'on le passe en harmonie avec Dieu, en harmonie avec la nature, en harmonie avec les autres. Une prochaine? Oui? Euh, si on lit, ça dit vraiment, j'ai l'impression que le commandement se limite à vraiment ce qui reste dans ta maison. Fait que ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, fait comme tes employés, ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Mhm. Euh, je dirais comme ça se divise en deux, dans le sens, le premier volet de ma question, c'est est-ce que ça veut dire que si, imaginons, je vais au resto, veux pas, c'est pas mes employés, c'est pas les gens qui vivent chez moi, ils Mhm. travaillent, est-ce que j'aurai le droit quand même de le faire? De un. De deux aussi, j'entends beaucoup, bon, ça c'est relié ensemble, des gens qui disent qu'on ne peut pas dépenser durant le sabbat, aller faire les courses, aller faire le Ouais. magasin, whatever. Donc, est-ce que Mhm. ça englobe tout ça? OK.
Mais bon point, en fait, c'est vrai que le quatrième commandement dit on met vraiment une phase sur la maison. Tu te reposeras, toi et tout ce qui est dans ta maison, donc tout ton entourage. Ça veut vraiment, on peut voir comme image que, exemple, le jour du sabbat, c'est pas juste pour le père et ce n'est pas pour la mère, ou c'est juste pour la moitié de la maison, pas l'autre, mais c'est vraiment toi et toute ta maison. Sur l'aspect financier, je sais que dans Néhémie, ça dit qu'il y avait des marchands qui achetaient et qui vendaient le jour du sabbat et qu'après Néhémie dit que vous avez profané le jour du sabbat. Mais je n'irai pas jusqu'au point de dire que si on achète quelque chose le jour du sabbat, c'est un péché, parce que ça peut dépendre des circonstances. Si, admettons, on n'a pas pu acheter soit ce truc durant la semaine, que ce soit, admettons, j'ai un exemple, ma mère a besoin de médicaments, puis maintenant, j'ai pas pu l'acheter durant la semaine, mais que j'en ai besoin maintenant. Jésus, il dit, il est bien de faire de bonnes choses le jour du sabbat. Donc, je ne dirais pas nécessairement que acheter ou vendre, ce serait dépendant de la circonstance, si c'est un péché. Mais encore là, l'important, c'est vraiment cette connexion qu'on peut avoir avec Dieu. Que si, admettons, je fais du shopping toute la journée, ben on s'entend, je suis pas en train de manger la parole de Dieu. Je suis pas dans un esprit de prière nécessairement, ou je suis pas en train de... J'ai pas une connexion... alors, on s'entend, si on fait du shopping toute la journée, on va pas vraiment être dans une connexion sainte avec Dieu. On va juste être plutôt comme as usual, ordinairement. Donc, maintenant, concernant le restaurant, je dirais, hmm, encore là, tout dépend de l'esprit qu'on a. Mais est-ce que ça serait un péché ou non? Encore là, si ça dépend de la mesure de la possibilité, moi, je dirais, personnellement, je n'irais pas au restaurant le jour du sabbat. Je passerais vraiment ce moment où je serais concentré avec Dieu. C'est ce qui m'aiderait le plus. Euh, je dirais, je me mettrais jusque-là. Je n'irais pas nécessairement au restaurant ou faire soit du shopping jour de sabbat. Je vais vraiment plus vouloir me concentrer sur Dieu, passer du temps avec des gens que je ne vois pas, ou sinon aider des personnes, vouloir répondre à leurs besoins, ou lire la parole de Dieu spécialement. D'autres questions? Oui. Après, il y a aussi trois. OK. C'est moi, j'avais shotgun le micro. C'est un peu dans la direction de ce que Mika vient de mentionner. Ma question, c'est par rapport à la définition que tu as mentionnée. Parce que le sabbat, tu as dit, c'est l'alliance intime relationnelle, j'ai oublié le terme, entre la personne. Parfait. Une alliance relationnelle et intime entre la personne et l'Éternel, le Créateur des cieux, de la terre, etc. Right? Donc, c'est une relation intime et relationnelle entre moi et Dieu. Oui. Et là, maintenant, tu me dis que ce jour-là, je suis censé m'assurer que toutes mes activités me permettent d'avoir une connexion avec lui. Oui. Donc, la raison pour laquelle tu dis que je me repose, c'est parce que lorsque je travaille, je suis trop concentré, donc je ne peux pas. Je ne peux pas me connecter avec lui, Avec Dieu. avec Dieu. Mais c'est pour ça que le prochain, j'avais trouvé que c'était important que Jésus ait dit le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mhm. Donc, nous, on va pas nécessairement se reposer ou faire quoi que ce soit le jour du sabbat pour le sabbat. On va le faire Mhm. pour Dieu. Et que le sabbat a été fait pour nous Mhm. et que nous, on se souvient... Tu n'avais pas fini ta question, hein, si je ne me trompe Pas pas? encore, Ok, presque. excuse-moi. Mais j'aime où est-ce que tu vas, vas-y. Donc, c'est ça que nous, on fait pas ça pour le sabbat, mais le sabbat le fait, nous donne ce repos pour nous. Et quant à nous, on passe ce moment avec Dieu, pour Dieu. C'est aussi pour nous-mêmes, donc pour notre bien. Mais je te laisse. Voici ce qui me pas fait peur, mais il y a des gens qui sont très intenses ou bien traditionnalistes avec le sabbat. Puis la définition qu'ils emmènent avec ça, c'est toute chose qui t'empêche d'avoir cette connexion avec Dieu, tu devrais la mettre de côté. Donc, c'est pas juste le travail. Ça serait, si par exemple, je sais que je vais au restaurant avec Nick, puis Mika, puis Kenzie, puis qu'on va juste donner des blagues intenses, puis qu'on va vraiment rire énormément, et que ça ne me permettra pas de me connecter avec Dieu, il y a des gens pour qui juste ça, c'est non. Ou bien si lorsque je joue aux échecs, je suis tellement concentré sur les échecs, ou bien je joue au badminton, je suis tellement concentré, je dois mettre ça de côté. C'est ça le... J'essaie de voir, est-ce que la ligne est si claire que ça? En fait, elle est où la ligne? Et là, je me rends compte que c'est une question méchante. C'est bon.
Je vais voir un verset dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Donc, Ésaïe 58, versets 13 à 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais des sabbats tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je pense que la Bible a parlé pour moi. Alors, je vais juste mettre ça là-dessus. Élaborer. Mhm. Non? Termes différents? Parce que, par exemple, si j'ai parole de vie, tu as dit versets 13 à 14, je relis. Donc, supposons ceci, tu ne fais pas de démarche le jour du sabbat, tu ne t'occupes pas de tes affaires pendant ce qui m'est consacré, pendant ce jour qui m'est consacré. Tu appelles le sabbat bonheur, tu appelles le jour du Seigneur jour honorable, et tu l'honores en évitant les démarches, les affaires et les discussions. Alors tu trouveras ton bonheur en moi. Je te ferai passer comme un vainqueur sur les montagnes du pays. Je te ferai profiter de la terre que Jacob, ton ancêtre, a reçue en partage. Voici ce que le Seigneur promet. Mhm. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est plus un aspect commercial Mhm. que aller faire du volleyball. Ouais. Oui. J'avais quelque chose à rajouter par rapport à la question de June et la réflexion de Maëva. La Bible n'a pas mis, au fait, les générations sont passées. Et par exemple, clairement, jouer au volleyball, faire une journée nature. On fait une journée nature, sabbat nature, on a amené des jeux, on joue aussi. Cela fait partie, n'est-ce pas, John? Cela fait partie de notre équilibre parce que Dieu veut qu'on soit des gens équilibrés. Notre équilibre tient avec la relation de Dieu et avec ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure, c'est la nature, c'est les gens. Jésus, il était dans les synagogues le jour du sabbat, mais après, il s'en allait prêcher, il s'en allait se balader dans la nature. Donc, Dieu ne veut pas nous mettre des restrictions à dire, bon, ben, c'est que moi et que moi, là. Hein. Oui, Tu t'assois avec moi et c'est tout. Non, ça ne serait pas juste pour nous et ça serait pas bien pour lui non plus parce que ça serait comme si on endurait le jour du sabbat au lieu d'en profiter. Donc, la ligne, elle est où? La ligne est là où ta relation commence avec Dieu. C'est Dieu qui va te guider et qui va te dire qu'est-ce qu'il est bon de faire. Parce que moi ou toi, si on dit, bah, tu vas pas au resto, s'il te plaît, là, tu vas pas aller faire piscine le jour du sabbat parce que c'est le jour du sabbat. Ouais. Ben, c'est comme ça que ça commence, au fait, ce sentiment de ouais, mais finalement, je fais rien le jour du sabbat, quoi. C'est trop nul. Exact. Je voulais pas vraiment faire cet aperçu pour dire que le jour de sabbat, mais vraiment une chose qu'on sait, c'est qu'au temps de Jésus, le jour du sabbat, les pharisiens l'avaient amené comme un fardeau, et que c'est Jésus qui l'a plutôt amené comme quoi faire du bien le jour du sabbat, c'est permis. Oui. Et le jour du sabbat, c'est un repos et non un fardeau. Il y a une autre intervention? On va prendre 2 dernières. Ouais. Ben, c'est un peu pour faire du pouce sur tout ce qui a été dit. Par où commencer? Ben, peut-être comment quelqu'un m'a aidé à voir le sabbat, c'est comme, mettons, dans un contexte de relation dans un contexte de couple marié, où le couple va décider d'avoir du temps de qualité ensemble. Fait, mettons, si je veux passer du temps de qualité avec ma femme, ben, il y a plein de choses que je pourrais faire, que je fais dans la semaine, que je vais décider de ne pas faire durant ce temps de qualité. Par exemple, ce n'est pas le moment où je vais, mettons, écouter les analyses de soccer, par exemple, parce que je passe du temps de qualité. Parce que je suis dans un contexte de temps de qualité
avec ma femme. Mais est-ce que ce serait un péché de le faire ou est-ce que ce serait un péché de le faire? Non. Est-ce qu'elle apprécierait que j'écoute du soccer dans ce moment de qualité que je suis censé lui dédier? Je pense pas. Fait que, on dirait que, ben, en tout cas, là, je partage plus un avis personnel, que je pense qu'il y a cette dynamique de, je sais pas comment dire ça, peut-être de mettre de côté, pour se concentrer sur Dieu et les humains, parce que c'est pas se concentrer sur Dieu puis passer la journée à lire la Bible ou à prier, mais c'est se concentrer sur Dieu et son prochain. Ben, ça peut impliquer de peut-être mettre de côté des choses qui, en fait, n'ont rien de mal en soi, mais qui n'ont pas leur place peut-être dans ce laps de temps. Après, je trouve, c'est là où même moi aussi, j'ai un peu du mal avec ça, parce que je trouve parfois que c'est un peu être trop subjectif, ça fait que ben peut-être tout le monde fait un peu ce qu'il veut durant le sabbat, puis c'est correct. En même temps, être trop objectif, ça fait que ben si tu peux pas non plus bouger de ligne, fait je trouve que c'est un peu tu sais, il y a une dimension personnelle, mais je pense qu'il y a aussi il y a un aspect collectif aussi à prendre en compte. Puis pour la question sur le restaurant, ma réflexion, c'est que je trouve que peut-être ça peut manquer un peu de cohérence de faire d'autres personnes travailler alors que toi, tu te reposes un jour. Mettre que tu payes des personnes pour travailler, pour te servir. On dirait que je vois une certaine incohérence là-dedans. On n'a pas entendu. Ou de contribuer. Puis, ben, j'allais juste faire un mini commentaire par rapport à qu'est-ce que faire sa volonté dans le sabbat. Puis des fois, on va trouver, oh, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, puis on peut rien faire pendant le sabbat. Mais en même temps, le sabbat, ça ouvre tellement un espace-temps de temps libre que justement pendant la semaine, il y a un aspect missionnaire où dans mon ministère que je peux justement consacrer beaucoup plus de temps que peut-être pendant la semaine, j'ai pas. Donc, c'est aussi de voir cette partie-là. Oui, puis c'est surtout ça que je trouve intéressant quand on dit ce jour a été dédié afin que nous soyons en harmonie avec Dieu, le Créateur, la nature, ses créatures et nos semblables. Donc, c'est pas juste moi et Dieu, personne d'autre, mais aussi nos semblables, ceux qui ont besoin de répondre à un besoin. Comme Jésus, en fait, il travaillait le jour du sabbat. Il travaillait, il disait, mon Père travaille, je travaille aussi. Il faisait le ministère de la guérison et il guérissait les malades. Le jour du sabbat, il disait, c'est bien de faire du bien. Ça devrait être assez rapide. C'est un texte qu'Othoniel voulait nous partager. Ça dit « La véritable observation du sabbat mènera à l'œuvre de réforme décrite dans Ésaïe 58, 5 à 12. Ceux qui ne participent pas à l'esprit du sabbat tel que Dieu l'a ordonné ne comprennent pas ce qu'ils perdent. Le sabbat est l'une des plus grandes bénédictions que le Créateur aimant ait accordées aux hommes. La simple formalité de l'observance du sabbat ne sert à rien. Ceux qui considèrent le sabbat comme un fardeau n'ont pas découvert sa véritable signification et sa valeur. Vous l'adorerez. Voici le test décisif pour déterminer ce qu'il faut faire le jour du sabbat, dans Genèse 2, versets 1 à 3. Le test décisif, c'est la question suivante. Est-ce pour l'honneur de Dieu? Toute activité qui a pour but de fournir une connaissance plus complète du caractère, des œuvres, des voies ou de la volonté de Dieu, ou qui sert de canal par lequel l'amour divin peut atteindre les cœurs et la vie de notre peuple, est un honneur pour Dieu. La référence, c'est Commentaire biblique par Hélène G. White. Merci pour le commentaire. C'est ce qui prend fin aux questions. On pourra s'en parler au moment d'échange collation. Donc là, je vous invite juste
pour la prière finale. Prions. Éternel Seigneur Dieu, merci beaucoup pour ce moment que nous avons eu, pour l'échange de ta parole et pour le sabbat que tu nous donnes. Un sabbat qui est béni et qui est saint par toi. Te prions vraiment pour que nous soyons en harmonie, Père, avec toi et en harmonie l'un et l'autre. Que nous puissions passer un bon restant de sabbat tous ensemble dans la présence de ton Fils Jésus-Christ. C'est notre prière. Amen. Amen. Donc, bon sabbat tout le monde.